Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Alors aujourd'hui, on va déjà faire une petite séance, une première séance d'appliquer. D'autres suivront pour voir des petites particularités un peu plus techniques. Donc je vous ai préparé ce petit modèle à l'approche de Noël. C'est une couronne de houx et de poinsettia. Donc on va d'abord voir aujourd'hui l'appliquer rentré avec un rentré collé. Donc aujourd'hui nous allons faire les feuilles qui sont à l'arrière-plan. Donc je ne vais pas m'amuser à faire feuille par feuille. J'ai mis un modèle de feuille de houx qui va nous servir à faire toutes les feuilles du modèle. Dans un premier temps, je prends une toile thermocollante. Je ne sais pas si on voit bien, mais elle est brillante de ce côté-là, thermocollante, de l'autre côté. Et on va par transparence produire les feuilles de houx. Là, il m'en faut 16. Donc je les trace les unes à côté des autres et je vais tracer 16 feuilles de houx. Quand j'ai tracé mes feuilles de houx, je viens découper sur le trait chaque feuille de houx. J'ai une partie brillante que je vais encoller à l'arrière de mon tissu. Donc j'ai choisi de faire différents verts. Pour que le rendu soit plus esthétique, j'ai pris plein de chutes de tissu différents. Donc voilà, je prends une petite chute de tissu. Je repasse pour ne pas avoir de faux plis. Et sur l'envers de mon tissu, je viens appliquer la toile thermocollante. Donc côté brillant sur l'envers du tissu. Je m'écarte du bord afin de laisser la place pour les coutures. Voilà. Ma toile est collée sur mon tissu, bien découpée à 5 mm et presque. J'essaye de faire un petit peu moins que 5 mm. Donc ça va être la marge du rentré. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer à la colle la couture. Donc j'utilise les stylos colle spéciaux pour la couture. C'est une colle qui ne durcit pas et qui s'enlève à l'eau, donc qui est très pratique. Donc là, je n'ai plus besoin de mon support. Je me mets sur une surface un peu rigide. Je vais cranter toutes les parties arrondies vers l'intérieur de mon motif. Là et ce côté-là. Et là, je vais maintenant rentrer. Donc, je travaille sur une feuille de papier. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Pour ne pas salir ma plaque, ne pas mettre de la colle partout. J'utilise un petit plioir pour appliquer la couture le long de la toile thermocollante. J'en colle et je viens replier mon rentré. Je peux m'aider du doigt. Voilà, une fois que j'ai fait une partie, je l'aplatis bien. Je peux aussi m'aider de mes ciseaux pour tenir si je ne veux pas salir mes doigts. Donc là, le coin, la pointe est en angle droit. Donc, pas vraiment de technique particulière. On replie d'un côté, puis on vient encoller et rabattre l'autre côté. Ici, même chose. Là. La partie crantée ne pose pas de problème non plus quand elle est crantée.
n'ai pas besoin de couper le tissu à angle perpendiculaire. Ce que je peux faire, c'est rentrer légèrement mon tissu, ne pas le laisser s'en aller vers l'extérieur. Voilà, ça me fait des jolies pointes. Pas de débordement. Si j'ai un petit débordement, je peux réajuster. Ça glisse un petit peu. Si ça ne me plaît pas, je peux même décoller. Hop, remettre de la colle et replacer. C'est un outil très facile à utiliser, cette colle. Voilà. Là maintenant, ma pièce est prête à être appliquée. J'ai choisi un tissu de fond très basique. J'ai marqué par pliage le milieu afin de bien le positionner sur mon modèle. J'utilise une table lumineuse. Cela me permet de bien voir par transparence mes motifs. Par transparence, je vais venir épingler mes différentes feuilles. Donc je commence par la feuille numéro 1 et j'épingle avec des petites épingles à appliquer. Elles ne sont pas très longues. Cela peut trop gêner lorsque on coule le point d'appliquer. Voilà la feuille numéro 1. Je suis maintenant prête à faire mon petit point d'appliquer. J'utilise une aiguille à appliquer, plus longue et plus pointue que les aiguilles à quilter, et j'utilise un fil transparent. Normalement, on utilise toujours un fil de la couleur du tissu que l'on applique. Comme là, j'utilise différents verres, il faudrait normalement que j'ai un fil différent pour chaque feuille de houx à appliquer. Avec le fil transparent, je ne suis pas embêtée, je fais tout au fil transparent. Donc je fais un nœud, tête bêche, hop, 1, 2, 3, 4, je tourne et je fais glisser le nœud. Je fais disparaître le nœud à l'arrière. Voilà, je viens sur le bord de ma feuille de houx. J'avance un peu et je ressors plus loin en traversant le tissu de fond et le bord de la feuille de houx. Voilà, j'ai fait le tour. Je repasse à l'arrière de mon travail. Et je viens faire un nœud. Voilà. Quand j'ai positionné ma première feuille, je viens replacer mon tissu de fond. Il se chiffonne un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Et je vais venir
épingler ma feuille numéro 2. Voilà. Ensuite, je viendrai mettre la feuille numéro 3. Donc, je vais positionner toutes mes feuilles de haut. La prochaine vidéo nous montrera comment faire les pointes bien effilées des poinsettias, puis les ronds parfaits pour faire les baies de houx, et enfin, on verra pour faire le nœud en appliqué festonné. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de ce petit ouvrage. À bientôt!